avoka nanga Yesu yole yo nela kanga ofana. Je me sens élevé, hein. En tout cas, c'est pour la première fois que je prêche aussi haut comme ça, quoi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire une marche de sanctification. Je vais d'abord remercier le pasteur Jétro. Je le remercie pour l'honneur qu'il m'accorde. Vous m'excuserez pour la voix. J'ai tellement roulé en moto. Finalement, la poussière est entrée dans mes narines et j'ai la gorge ici. Mais je crois que le Seigneur nous aidera. Amen, amen. Je n'ai pas encore commencé. Je crois que le pasteur Jétro, tu fais un grand travail au niveau de la diaspora. Il y a beaucoup de gens qui te suivent. Et beaucoup de gens apprécient la manière dont tu présentes les Écritures. Parce qu'on est un peu habitué à voler. Et tu es parmi les rares qui ramènent les choses pour que chacun de nous puisse comprendre. L'église dont nous dirigeons, il y en a beaucoup qui te suivent. Donc, touché à Jétro, tu auras des problèmes avec beaucoup de gens. Amen, amen. Maintenant, nous allons commencer les choses. Parce que j'ai toujours pensé que le travail du sacrificateur, c'est toujours savoir comment on manie un couteau afin de pouvoir offrir au Seigneur. Voilà pourquoi ma présentation sera la manière dont nous allons couper l'agneau. Si tu veux, attends quand j'aurai quitté la chair. Donc la chair n'est pas un endroit pour dire ce que je suis. C'est un endroit pour enseigner les choses du royaume. C'est pourquoi nous avons toujours dit aux prédicateurs, quand tu prends la chair, évite de nous parler de toi. Ne nous parle pas de ta maison, de ta femme, ni de tes enfants. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que tu as fait en Égypte. Oh non, j'étais à Singapour. Si tu as besoin de témoignages, demande le temps de témoignage. Mais quand il s'agit de prêcher, prêche l'évangile. Nous allons prendre le texte de base. La circonférence sur les eaux. C'est écrit dans la Bible. Nous allons prendre deux écritures. Job chapitre 26. Je vais lire d'abord le 10e verset. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Deuxième écriture. Proverbe chapitre 8. Le verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. C'est autour de ces écritures que nous allons marcher. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Je ne suis pas venu vous prêcher que vous allez prospérer matériellement. Mais je sais qu'il y a une écriture qui dit: je voudrais que tu prospères à tous égards
comme prospère l'état de ton âme. Donc, je crois que si l'âme prospère, les matériels doivent aussi prospérer. Voilà pourquoi ce que nous recherchons en premier, c'est d'abord une âme qui prospère. Parce que j'ai toujours dit, c'est le ciel qui bénit la terre. C'est le ciel qui nourrit la terre. Ésaïe chapitre 55. De la même manière que le ciel est élevé de la terre, ainsi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et l'écriture continue pour dire, de la même manière que la pluie tombe, arrose la terre. J'aime la manière dont Esaïe dit ces choses. Esaïe dit et féconde la terre. Donc c'est-à-dire la pluie, c'est un homme qui donne la semence à une femme. Est-ce que vous remarquez, frère? Donc si le ciel est fermé, la terre ne peut rien produire. Pour qu'un homme prospère matériellement, pour qu'il se marie, qu'il ait de l'argent, il faut premièrement que le ciel lui soit ouvert. Voilà pourquoi le ministère consiste d'abord. J'aime ça. Consiste d'abord à ouvrir le ciel. Vous savez, frère, un jour, Élie ferma le ciel. Quand il ferme le ciel, la terre est devenue désertique. Je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention. Quand Élie ferme le ciel, il n'y a plus de pluie. Donc nous comprenons que le ciel fermé veut tout simplement dire qu'il ne pleut pas. Mais il faut faire attention. Parce que nous ne parlons pas de la pluie physique. Maintenant, quand le ciel est fermé, la terre devient désertique. Je vais descendre. Quand Dieu te ferme le ciel, tu ne peux rien obtenir. Ta vie devient un désert. Parce que le ciel est fermé pour toi. Voilà pourquoi nous disons à toutes les églises, pour entrer dans un endroit, grâce ouverte. Parce que la vie éternelle, on ne blague pas avec cela. Il y a des gens qui vont prêcher par habitude. Ils vont parce que mon papa va là-bas. Parce que ma maman va aussi. Mais il n'a pas reçu l'appel. Je disais à un frère, vous savez quand Israël est sorti de l'Égypte, il y a des Égyptiens qui sont sortis. Quand vous lisez les livres de, je crois, Deutéronome, la Bible dit qu'on a attrapé un homme d'un père inconnu. On prétend que son père était égyptien. Donc quand Israël est sorti, il y a aussi des Égyptiens qui sont sortis. La Bible les appelle les ramassis. Donc il y a des gens qui viennent au Seigneur, non pas parce qu'il a reçu l'appel, mais parce qu'il a entendu que son père y va, ou que sa maman va dans cette église-là. C'est comme ça qu'il a suivi son père. Mais lui-même n'a pas reçu l'appel de Dieu. Et ces gens-là nous sèment beaucoup de troubles dans la marche. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'appel. Donc c'est pour dire que quand tu vas dans une assemblée, rassure-toi d'abord que le ciel est ouvert. Alors Élie a fermé le ciel. Il ferme le ciel pendant 3 ans et demi. Il n'y a pas de pluie. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Alors un jour, il croise le roi Akab. Il dit c'est toi qui troubles le peuple. Akab dit non, c'est toi qui troubles le peuple. Alors Élie va fixer rendez-vous à tous les prophètes de Baal. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Après que le feu soit descendu et que les
prophète Élie ait décapité les prophètes de Baal, alors il fallait que la pluie puisse tomber. Est-ce que vous comprenez, frère? Après qu'on ait rétabli l'autel et qu'on ait tué les prophètes de Baal, il faut que la pluie tombe. Alors Élie va appeler son serviteur. Il dit, regarde, je vais te demander un petit service. Va voir sur la montagne s'il va pleuvoir. Parce qu'Élie comprenait, pour qu'il y ait la pluie, il faut aller voir à la montagne. Ici, frère, c'est pas Mangengenge. Non, la montagne de Kimwenza. Il faut faire très attention. Il dit au serviteur, monte à la montagne, va voir si il va pleuvoir. Pendant ce temps, la Bible dit que Élie avait sa tête. Il avait sa tête entre ses deux genoux et il était en train d'implorer le Seigneur. Je vais exhorter. Parce que nous croyons que l'évangile c'est monter et descendre. Est-ce que vous comprenez, frère? L'évangile, nous montons, nous descendons. J'ai le témoignage du corbeau. Il s'appelle, c'est ça le nom, un corbeau. Vous savez, quand les animaux sont entrés dans l'âge, pendant 40 jours il a plu. L'âge est allé se suspendre sur une montagne. On appelle ça la montagne d'Arara. Donc cette tâche s'est tenue au sommet de la montagne. Donc par rapport à la position de l'arche, la terre était en bas, l'arche était au ciel. Est-ce que vous me suivez? C'est pour dire que tous ceux qui rentrent dans l'arche, ce sont des gens qui sont appelés à l'enlèvement. Or l'enlèvement c'est quitter la terre, c'est monter au ciel. Donc l'arche qui se tient sur une montagne, en réalité la montagne c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est David qui dit, le secours me vient de la montagne de l'Éternel. Donc l'arche était au ciel. Je vais balancer la nuée. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais balancer la nuée. Il va y avoir une pression atmosphérique. La Bible dit, pendant que l'arche était sur le sommet, Noé va ouvrir une fenêtre. Suivez-moi bien. J'aime ça. J'aime ces choses. Noé ouvre une fenêtre. Quand Noé ouvre la fenêtre, il lâche le corbeau. Il faut pas avoir l'habitude, quand tu vois le corbeau, toi tu vois les diables partout. Comme le corbeau est noir, comme on t'avait appris que tout ce qui est noir est diable, directement tu dis le corbeau c'est le diable. Faites attention, parce que ce corbeau là était dans l'arche. Est-ce que vous comprenez? Le corbeau que je prêche ici, ce n'est pas le corbeau que tu vois dans la forêt. Nous prêchons le corbeau qui était dans l'arche. Vous savez, frère, l'évangile, c'est pour avoir des gens qui sont convertis, transformés. Les gens qui craignent Dieu. L'évangile, ce n'est pas pour faire la démonstration de ce que nous connaissons. L'évangile, c'est qu'il faudrait que dans notre comportement, dans notre conduite, que nous attestions que nous avons connu Dieu. Une église dont on laisse les gens pécher du matin au soir, il doit y avoir un problème. Vous savez, quand Noé faisait l'arche, il était dans la ville.
Et il y avait des gens dans la ville. Les gens de la ville ont dit à Noé, ici, il ne pleut pas. Donc Noé était un petit fou. Pendant que Noé construisait, les gens de la ville voyaient l'arche, mais ne comprenaient pas. Est-ce que vous me suivez? Ils ont vu, mais ils ne comprenaient pas. Heureux êtes-vous, parce que vous voyez et vous comprenez. Mais malheur à Israël, parce qu'il y regarde, mais il ne voit pas. Je suis dans Matthieu 13. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pour qu'en regardant, qui ne voit rien, en écoutant, qui ne comprennent rien. Quand Noé construisait l'arche, c'était une parabole pour les gens de la ville. Il regardaient et ne voyaient rien. Ils ne comprenaient rien. Donc l'arche pour ces gens, c'était une parabole. Je peux confirmer, sans risque d'être contredit, que ces peuples-là qui voyaient l'arche, c'était Israël. Suivez-moi bien. Mais étonnamment, Noé ne s'est jamais levé comme les dessins des témoins de Jéhovah. Que Noé a commencé à pi. Non. Noé n'a jamais sonné de la trompette. Noé n'a fait que construire l'arche. Donc la construction de l'arche, c'était toute une prédication. Quelle était la prédication de Noé? La pluie va tomber. Le jugement va venir. Donc, en construisant l'arche, Noé annonçait que Dieu frappera la terre. Maintenant, les gens qui pouvaient comprendre devaient entrer dans l'arche. Mais écoutez, frère, la circonférence sur les eaux. Avant que la pluie ne tombe, le ciel rugit toujours. La pluie ne peut pas tomber s'il n'y a pas de signes qui annoncent la pluie ne sont pas manifestés. C'est Paul qui dit ça. Nous allons lire ça dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Je ne suis pas pressé. Hein? J'ai beaucoup de jours. Romains chapitre 1er. Nous allons lire le verset 20. La Bible dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Cela veut dire quoi? Si aujourd'hui on n'avait pas écrit la Bible, les ministres de cet évangile seraient toujours capables de prêcher l'évangile. Parce que lorsque nous considérons la nature en tant que ministre de la parole, il doit y avoir un enseignement. C'est pourquoi Paul dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc la nature est un enseignant. Maintenant dans la nature, nous voyons qu'avant que la pluie ne tombe, le ciel doit être noirci. On doit sentir les tonnerres, les éclairs et le ciel en train de rugir. Et les hommes savent que la pluie va tomber. Écoutez-moi bien.
Cela veut dire que les animaux qui sont sortis de la forêt pour venir dans l'arche, ils avaient la capacité de lire le ciel et de comprendre que la pluie va tomber. Est-ce que vous me suivez? Mais les gens de la ville, malgré le fait que le ciel rugissait, pour eux, ce n'était que des tonnerres. Ils ne comprenaient rien. Alors les animaux qui sont dans la forêt, ils se mettent en marche, mâle et femelle. Je voudrais te rappeler que tous les lions ne sont pas entrés dans l'arche. Est-ce que vous me suivez? Tous les boucs ne sont pas entrés dans l'arche. Donc Dieu a fait une sélection. Donc parmi les lions, il choisit. Il dit vous entrez. Les autres lions, ils vont mourir dans la forêt. Ne va pas prêcher que Dieu sauvera tout le monde. Je sais que toi tu es miséricordieux. Tu es compatissant. Mais ne sois pas plus miséricordieux. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Jésus a dit ce qui arriva du temps de Noé. Donc aujourd'hui, les animaux qui sont entrés dans l'arche vont représenter l'épouse qui participe à l'enlèvement. Est-ce que vous me suivez? Il y aura beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Ce sont ces animaux-là qui rentrent. Mais ces animaux viennent de la forêt. Ils viennent ailleurs. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que Paul a dit. Nous qui étions étrangers, n'ayant pas droit de citer en Israël, n'ayant pas de promesses dans ces choses, à cause de la mort de Jésus. Mais qu'est-ce que c'est la mort de Jésus? C'est la construction de l'arche. Tu vois l'arche, hein? Tu dis des choses que tu ne comprends pas. Quel est cet évangile qui va te faire entrer au ciel? Quel est cet évangile? Tu écoutes quoi? Écoutez. Les animaux sont entrés. J'ai dit, c'est l'église tirée des nations. Mais la famille de l'autre aussi est entrée. Ah, c'est ça. Noé est aussi entré avec sa famille. Donc, en dehors des animaux, il y avait aussi les plus proches de l'autre, de Noé. Les 8 ici avec Noé représentent tous les prophètes, les Pierre, les Paul, les Barthélemy. Vous voyez, hein? Nous et eux dans l'arche. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous comprenez? Regardez maintenant. Je suis en train d'introduire la circonférence sur les eaux. Je balance encore la nuée. Quand l'arche arrive au sommet de la montagne, je disais à des frères ceci. Tu vois, quand tu prêches, la prédication c'est l'autel de Jacob. Or, l'autel de Jacob a 12 pieds. Donc, tu peux prêcher tout l'autel. Tu prêches Jacob. Mais tu peux aussi retirer Ruben. Tu marches avec Ruben pour dire autre chose. Est-ce que vous me suivez? Tu peux aussi retirer Judas. Tu marches avec Judas. Donc, dans la même écriture, nous pouvons tirer des portions pour donner des enseignements.
donner un exemple. Pour que tu comprennes ça. David est devenu vieux. On va lui trouver une femme soulamite pour le réchauffer. Ne sois pas impudique. Moi, je ne parle pas de ces choses. Quand toi tu entends chauffer, comme tu es devenu vieux, tu commences à sortir avec des petites filles. Et tu veux dire que c'est comme David. Il y a même d'autres prédicateurs qui soutiennent des prédicateurs comme ça. Oh non. J'ai écouté des choses ici qui m'étonnent. Je pose la question à un apôtre. Mais vous savez que cet homme ici est un impudique. Il couche avec beaucoup de femmes. L'apôtre me répond. Tu vois, c'est une référence. Donc nous avions décidé de prendre une jeune fille. Comme ça, que les frères... J'ai dit, voilà moi une assemblée de Sanhédrin. Ils complotent pour tuer Jésus. J'ai toujours dit ceci, frère. La prophétie de l'Écriture ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. L'Écriture concerne d'abord Dieu. Quelqu'un ne peut pas s'approprier l'Écriture pour vivre une vie de débauché. Tu es un voleur. Ces choses renseignent les choses du royaume. David devient vieux. On cherche une Soulamite qui est une étrangère, qui vient dormir sous la poitrine de David. Cette Soulamite-là, c'est l'image de l'église. Parce que c'est une étrangère qui vient dormir sous la poitrine de David. Le temps nous manquerait d'expliquer la poitrine de David. Parce qu'une bonne femme, quand elle a sa tête sur la poitrine du mari, elle se sent bien. Mais remarquez que la Bible dit, cette même femme-là, David ne l'a jamais connue. Vous voyez, frère? Si nous tirons la portion du fait que David ne l'a pas connue, cette femme devient Israël. Parce qu'Israël, Dieu ne l'a jamais connu. Il a privé Israël de sa sémence. Est-ce que vous voyez? Donc la sémence de Dieu, il a donné cette sémence à l'église aujourd'hui. Mais à Israël, il a privé. Donc, la même femme là peut porter une double identité selon que tu places ta balustrade. J'ai évoqué ça à cause de ce que je vais dire maintenant. L'arche arrive au sommet de la montagne. Noé ouvre la fenêtre. Il va voir si l'eau a séché de En d'autres termes, les corbeaux, c'était les yeux de Noé. Est-ce que vous me suivez? Donc Noé lui était resté. Les corbeaux allaient pour voir. En d'autres termes, selon que dit l'Écriture, le prophète, ce sont les yeux de l'Éternel. Donc nous comprenons que ces corbeaux-là, c'est les prophètes. Mais regardez ce que le corbeau fait. La Bible dit il allait et revenait. Est-ce que vous me suivez? Allant et revenant. Donc les corbeaux, il allait sur la terre, il remontait au ciel. Il allait sur la terre, il remontait au ciel. J'aime ces choses. Regardez, frère. Qu'est-ce que signifie le corbeau qui va et qui remonte? Ce sont tous les temps que les prophètes défilaient en Israël. Donc quand Jérémie vient, c'est un corbeau qui vient voir. Mais quand Jérémie meurt, c'est-à-dire qu'il est remonté. Esaïe descend. Donc les tours des prophètes
C'est ça les voyages du corbeau. Je vais encore balancer la nuit. C'est-à-dire que ce temps-là, c'est aussi la loi, les psaumes et les prophètes. Parce qu'au temps de la loi des psaumes et des prophètes, Dieu n'a pas mis ses pieds sur la terre. Est-ce que vous me suivez, frère? Dieu n'a pas mis ses pieds sur la terre. Donc, le voyage du corbeau. Parce qu'ici, je voudrais encore dire une chose qui va vous scandaliser. C'est pourquoi j'ai insisté. Donc, le voyage du corbeau, c'est tout le temps des prophètes. Or, le temps des prophètes, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Je rentre dans la création. Je rentre dans la création. Parce qu'il a fallu que Noé envoie la colombe pour avoir le témoignage que l'eau a séché. Donc, c'est lui qui a véritablement mis les pieds sur la terre. Il a pris les feuilles d'olivier et qui est rentré avec, c'est la colombe. Bon, laissons ça. Je rentre dans le jardin. Le premier jour de la création. Hier soir. Hier matin. Le deuxième jour de la création. Hier soir. Hier matin. J'explique le voyage du corbeau. Le troisième jour de la création. Hier soir. Hier matin. Dieu a répété ces termes-là pendant les 6 premiers jours de la création. Le 7e jour, c'est le seul jour où Dieu n'a pas répété les termes soir et matin. C'est-à-dire que c'est le seul jour où quand il est parti, c'était une fois pour toutes. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que nous appelons le voyage du corbeau. Maintenant, Job dit ceci. Ça, c'est Dieu qui répond à Job. Il dit, j'ai tracé un cercle à la surface. C'est-à-dire que il y avait l'eau. Il n'y avait pas d'issue. Donc, il a fallu que Dieu prenne une paire de ciseaux et qu'il lui coupe l'eau. Je vais répéter ça. Il y avait l'eau. Et Job dit, Dieu a tracé un cercle. C'est comme un trou. J'aime ça. Ça, c'est la bonne explication. La circonférence est un cercle. Que les termes du français ne t'effrayent pas. Quand tu entends circonférence, bon, peu importe. Donc, Job dit, Dieu a fait un cercle à la surface des eaux. J'aime la précision de Job. Il dit pour créer la limite entre la lumière et les ténèbres. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, la raison de ce cercle, séparer la lumière d'avec le. Nous rentrons dans la création. Vous allez voir comment Dieu trace un cercle. Prenons le livre de Genèse. Prenons le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er. Vous m'excuserez. Je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Mais j'ai l'habitude de lire beaucoup. Donc je sais que les versets quelque part dans le livre de Genèse.
Parce que quand tu es ministre, il faut beaucoup lire. C'est à force de lire. Et si tu es un homme de prière et un homme qui se sanctifie, pendant que tu prêches, tu auras l'impression que les choses sont en train de s'aligner dans ta tête. Une autre histoire que tu avais lue qui n'avait aucun rapport avec ce que tu dis, tu le verras venir et s'aligner. Mais quand c'est quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, quand il va à Katakokombe, il va donner les mêmes enseignements, les mêmes mots. Il répète de la même manière. Il va à Bassankoussou. Tout le monde sait. Il va commencer ici. Après il va aller là-bas. Et après il va aller là-bas. Il quitte là-bas, il va à Kananga. Quand il commence cet enseignement, tellement que tout le monde a suivi ça, tout le monde sait qu'il va commencer ici, et là-bas, et là-bas. Frère, je peux répéter l'enseignement ici demain. Je ne peux pas répéter les mêmes mots. Non, je ne répète pas les mêmes mots. Parce qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau que Dieu va mettre. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Est-ce que vous me suivez? Je vous prie de me suivre bien. Parce que je sais que ce sont des choses que vous lisez, mais vous ne tirez pas attention. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand vous lisez ces versets, quand la Bible dit que la terre était informe et vide, et qu'il n'y avait que des ténèbres à la surface de la Bible, c'est-à-dire que les cieux étaient dans la lumière. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu me suives. Parce que Job dit, Dieu trace un cercle pour délimiter la lumière avec les ténèbres. Oh, quand vous lisez cette écriture, vous verrez que les ténèbres étaient sur la terre. En d'autres termes, les cieux c'était la lumière. Sois en paix. Je donnerai des versets. J'en ai beaucoup. Parce que nous croyons que le ciel est la maison de la lumière. Le premier jour, Dieu crée la lumière. Jusque-là, la lumière n'avait pas de maison. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais balancer encore la nuée ici. C'est-à-dire que la lumière qui a été créée le premier jour, c'était une lumière qui vagabondait. C'est une lumière qui n'avait pas d'habitation. C'est une lumière qui allait de temps à temps. Parce que au quatrième jour, Dieu vient créer le soleil. Or le soleil, c'est la maison de la lumière. En réalité, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait donné à la lumière une habitation qui s'appelle le soleil. Donc nous comprenons que les 3 premiers jours de la création représentent le sacerdoce de Moïse. Parce qu'au temps de Moïse, Dieu n'avait pas d'habitation. Il vagabondait. Simbangaï frère. C'est pourquoi la terre était dans les ténèbres. Parce que le ciel n'avait pas d'habitation. La lumière c'est vagabond. Nous prêchons un Dieu qui vagabondait. C'est pourquoi Jésus avait dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Suivez-moi bien frère. Quand Jésus disait que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, ce temps-là, c'est le temps de Moïse.
Parce que lui n'avait pas de maison. Est-ce que vous comprenez? Mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Donc il était à la recherche d'une maison. Je rentre dans la création. C'est pourquoi il faut faire attention. Hein. Donc je n'ai pas dit que partout tu vois la lumière dans la création, c'est Dieu vagabondé. Non. Nous pouvons expliquer cette lumière de plusieurs manières. Mais ici, je l'explique par rapport au 4e jour. Parce que Job a dit, Dieu trace un cercle pour délimiter la lumière avec les ténèbres. Vous savez, ce matin, je ne parlais pas. J'avais complètement perdu ma voix. J'ai même dit à ma soeur là-bas, je ne sais pas comment je ferai pour prêcher. Et puis je lui ai dit, quand je serai sous l'onction, je parlerai. Mais quand je descendrai, certainement que ma voix partira. Regardez maintenant. Maintenant, au 4e jour, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend la lumière, il lui donne une maison qui s'appelle le soleil. Oh, Esaïe dit, cet enfant, on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Je veux que tu me suives bien. Oh, le soleil ici, qui est la maison de la lumière, en réalité c'est un tabernacle. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu vous bénisse. Parce que le tabernacle est la maison de Dieu. Oh, comme Dieu est lumière et qu'il est entré dans le soleil, donc le soleil est un tabernacle. C'est la maison de Dieu. Dieu ne finit pas là. Il y prend encore les luminaires. Il les place dans l'étendue. Et il appelle étendue les cieux. Non, on va lire ça. Lisons ça. Lisons ça. Regardez. Je suis au verset 6 du premier chapitre. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc l'étendue n'a séparé que les eaux d'avec les eaux. Quand vous continuez la lecture, j'aime quand le prophète Moïse parle. Il parle vraiment comme un prophète. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue et les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. C'est fit ainsi. Vous pouvez continuer si vous voulez. Je vais finir par une écriture. Dieu, verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que Dieu a fait au commencement? Il a séparé les eaux d'avec les eaux. N'oubliez pas que Job dit, Dieu a tracé un cercle dans les eaux pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Je visite Moïse pour chercher son soutien. Parce que ça, c'est le véritable mariage. Tu vois, ça, c'est le mariage. Ce n'est pas Bernard et Bernadette. C'est comme je disais à un frère. Pourquoi à chaque célébration de mariage, pourquoi vous ne lisez que Genèse? L'homme quittera son père et sa mère. Donc, tout le monde sait que c'est ce verset-là qu'on va toucher. Là, il va dire, frère Bernard, ça c'est ta cote.
La Bible n'a jamais parlé de la moitié. Il y a quelqu'un qui a chanté, tu es ma moitié. Non, la Bible n'a jamais dit que la femme est la moitié de l'homme. Non. La Bible dit qu'on retira la côte. Bien aimé, voici le frère Bernard qui s'est marié à la sœur Émilie. La sœur Émilie est la côte du frère Bernard. Que le pasteur me pardonne. Je parle dans la révélation ici. Si nous prenons le frère Bernard, nous le faisons passer à la radio. Qu'on vérifie s'il a une côte de moins. Vous allez voir qu'il a toutes ses côtes. Bon, la Bible dit ceci. Si tu étais marié et que ta femme meurt, tu peux prendre une autre femme. Voilà. Quand nous disons à ces gens que vous ne comprenez pas la Bible, vous pensez que nous mentons. Avec tout le courage, tu prêches aussi. C'est par humilité que nous vous disons que vous ne comprenez pas les choses de Dieu. C'est par humilité. Pasteur Jétro, que Dieu nous aide. Que nous puissions avoir la télé comme la télévision de tous ces gens-là. Je vous informe que beaucoup fermeront. Le diable sait pourquoi. Il nous combat pour ça. Parce que quand nous prêchons comme ces gens vont fermer. La Bible dit que si ta femme meurt, tu peux en épouser une autre. Ah, Émilie est morte. Bernard épouse une autre. Viens encore à l'église. Le pasteur reprend la même phrase. La sœur Joséphine. C'est la... Oh mon frère. Mais dans la Bible, on n'a pas retiré des côtes. Frère, arrêtez ces choses. Vous savez, quand Dieu... j'ai encore quelques 5-6 minutes. Vous savez, quand Dieu a retiré la côte d'Adam, Dieu a fait un voyage. Parce que la Bible dit, après avoir créé Ève, l'Écriture dit ceci. Dieu amena Ève vers Adam. Donc Dieu avait fait un voyage avec Ève. Donc nous comprenons que quand il a retiré la côte, Dieu a voyagé avec la côte. Il arrive quelque part sur l'os d'Adam. Il forme le corps de la femme. Je veux que vous compreniez ce que je dis. La femme, c'est une chair qu'on a placée sur l'os d'Adam. Est-ce que vous me suivez? Donc, le corps de la femme est terrestre. Mais l'os qui est à l'intérieur de la femme vient d'Adam. Si tu comprends ces choses, tu comprendras pourquoi nous serons enlevés. Parce que le corps que tu portes, c'est un corps que Dieu t'a donné sur la terre. Mais il a pris le fondement d'Adam. Donc lorsqu'on a retiré, c'est ça même Christ. Maintenant, tout autour de Christ, on a mis la chair. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, moi la chair, c'est Christ. Oh, remarquez frère, si on retire l'os dans le corps d'un homme, on le retire, la chair va tomber. Donc c'est l'os qui fait le squelette. Si je suis capable de marcher, si mon corps marche, c'est à cause des os. C'est les os
qui font l'ossature des mots. C'est pourquoi nous disons l'église est un corps dont l'ossature et le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Sans Jésus, le corps ne peut pas se déplacer. C'est pourquoi Joseph avait dit, le jour où vous sortirez d'Égypte, frère, écoutez-moi bien. Écoutez. Est-ce que vous pensez vraiment que Israël avait besoin des os de Joseph pour faire quoi avec? Dieu a annoncé que pour que Israël comme un corps, comme une femme, puisse se déplacer, il doit avoir avec lui les os de Joseph. Or, les os de Joseph, c'est ça lorsqu'on a retiré chez Adam. Ici, nous pouvons nous asseoir pour exhorter. Que tout ce que tu fais, rassure-toi que Dieu est avec toi. Dans ta marche, rassure-toi que Dieu est avec toi. Dans ta vie, rassure-toi que Dieu est avec toi. Parce que sans lui, le corps ne peut pas se déplacer. Maintenant, regardez, frère. Quand Dieu crée Adam, non, il crée Ève. C'était l'os. Il lui met la chair. Maintenant, je vais parler comme un fils de prophète. Ici, je parlais comme un fils de prophète. Donc, je dois aussi la rater. Et ils ont aussi la terre. Mais je vais finir. Attendez. Je ne suis pas pressé, frère. On est ici. Dieu prend Ève. Il commence à l'amener vers Adam. Vous comprenez, non? Dieu, c'est le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Parce que quand Isaac voulait se marier, c'est lui qui est allé chercher Rebecca pour l'amener vers Isaac. C'est le serviteur le plus ancien. Donc c'est Dieu là qui vient avec Ève. C'est le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Mais ici, je voudrais m'élever plus haut. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que quand Adam a vu Ève, il dit chair de ma chair, os de ma chair. C'est pourquoi on l'appellera femme. L'homme quittera son père et sa mère. Ça, je suis sûr que ce n'est pas Adam qui avait dit ça. Ce n'est pas lui. C'est l'Esprit de l'Éternel. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux devenons une seule chair. Mes frères, quand on est marié, on est toujours deux. Arrête de prêcher comme ça. Ils deviendront une seule chair. Pendant que tu dis là, nous voyons deux personnes. Deux. L'autre est en train de penser autre chose. L'autre pense autre chose. Mais regardez. Mais on ne peut pas renier l'écriture. L'écriture dit qu'ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi nous sommes ministres, frère. Pour que ce que toi tu ne vois pas, que nous enseignons ces choses. Frère, il faut être béni quand vous avez des ministres. Il faut être béni. Parce que la Bible dit, frère, la bénédiction est dans la bouche du sacrificateur. Dieu ne se contredit pas. Même aujourd'hui, pour te bénir, il passe par la bouche du sacrificateur. Mais regardez, frère, en réalité, quand Dieu venait avec Ève, Dieu était en train de dépouiller Ève de tout ce qu'il avait de terrestre. Ici, je parle au fils des prophètes. Parce que Ève qui va vers Adam, c'est l'enlèvement. Est-ce que vous me suivez? Oh, dans l'enlèvement, la chair ici et le sang que nous avons ne peuvent pas hériter le royaume. Donc, quand on regarde avec l'œil prophétique, en réalité, le déplacement de Dieu avec Ève,
C'est tout un enseignement. C'est la marche vers la maison de l'Éternel. Et comme Ève avait reçu la chair sur la terre, il ne peut pas entrer dans Adam avec les choses terrestres. C'est pourquoi Adam prophétise. Les deux deviendront une seule chair. En réalité, c'est quoi? L'os doit rentrer là où elle était entrée. Oh, l'os ne peut pas rentrer avec la chair. Est-ce que vous me suivez? Parce que le trou par lequel l'os est sorti est petit pour que la toute Si tu es attaché aux choses terrestres, tu ne verras pas le royaume. Si tu es attaché aux choses de ce monde, le ciel t'est fermé. Tu es courageux. Tu vas dire que tu es béni. Mais tu oublies que la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais quand même que tu as les biens matériels, mais si tu n'as pas Dieu en toi, je te dis que ce que tu considères comme une bénédiction va s'évaporer entre tes mains. Je conclue pour aujourd'hui. Séparer les eaux d'avec les eaux. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, Dieu appelle ça les cieux. Les eaux d'en bas, il appelle ça la terre. Est-ce que vous me suivez? Entre les deux, il y a l'étendue. Dieu prend les luminaires. Il les met dans les cieux. La Bible dit pour éclairer la terre. Donc la terre dans les ténèbres, le ciel portait la lumière. Cette gymnastique, Dieu le fait le 4e jour. C'est là que je veux finir. Donc, au 4e jour au ciel, il y avait le soleil qui s'est promené. Et ce soleil éclairait la terre. Moïse dit à l'Éternel, Dieu, si tu ne t'élèves pas, nous n'allons pas partir. Et l'Écriture dit ceci. Tant que la nuée ne s'est levée pas, Israël ne s'est levé pas. Donc le déplacement d'Israël était en fonction du déplacement de la nuée. Je disais à un frère, Moïse n'a jamais conduit Israël. Parce que Moïse lui aussi devait suivre le mouvement de la nuée. Balançons. Si tu es sur la terre, tu vois Israël qui va à gauche. Toi, tu vas croire que c'est Israël qui est allé à gauche. En réalité, ce n'est pas Israël. C'est la nuée qui est allée à gauche. Est-ce que vous me suivez? Donc, tous les déplacements d'Israël, en réalité, c'était la nuée qui s'est déplacée. Cela veut dire quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai balancé la nuée. Donc, la nuée, ce sont les eaux. Non, Mikoua. Elle va à droite, c'est la nuée qui est allée à droite. Une façon de dire, tout mouvement d'un enfant de Dieu doit être le mouvement de l'Éternel. Mais pendant ce déplacement, la Bible dit, l'arche de l'Éternel était au milieu. Parce qu'Israël était un camp. Et 4 camps. Ça, je suis de passage.
Parce que les 4 coins, c'est le corps du soleil. Parce que le soleil a été créé le 4e jour. Donc quand Israël campait, c'était le campement du soleil. Il campait en 4 bras. Et à l'intérieur, il y avait l'arche. Parce que dans le soleil, ce qui est à l'intérieur, c'est la lumière. Donc c'est l'arche dans un corps. Est-ce que vous voyez ça, frère? Maintenant, quand Israël s'est déplacé, l'arche de l'alliance était toujours au milieu. Donc si quelqu'un regarde Israël du dehors, il ne verra pas l'arche. Parce que l'arche était toujours au milieu. Est-ce que vous suivez ce que je dis? En d'autres termes, l'arche était cachée. Oh, le temps où l'arche est cachée, où il n'est pas révélé, c'est le temps d'Israël. Maintenant, quand ils arrivent au Jourdain, parce que le Jourdain c'est Golgotha, on en parlera demain. Quand ils arrivent au Jourdain, Josué va dire au camp, aux enfants d'Israël, il dit maintenant, vous allez vous déchirer. Parce que nous voulons faire sortir. Parce que la Bible dit, quand ils sont arrivés devant les Jourdain, l'arche qui était toujours au milieu, c'est ce jour-là qu'il a pris le devant. Maintenant Josué dit, pour que nous trouvions un passage, de faire passer l'arche, il faut que les camps soient déchirés. Quand les camps se déchirent, ce qui était caché depuis a été vu de tout le monde. Ici, vous comprenez que nous sommes à Golgotha. Parce que quand le Seigneur a rendu là, les rideaux qui séparaient les lieux saints du lieu très saint se déchirent du haut vers le bas. Ce qui était caché et vu de dehors, c'était au Jourdain. C'est là que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Est-ce que vous suivez? Parce que c'est l'image de Golgotha. On déchire les corps. Le corps du soleil est déchiré. Déchiqueté. Pour que ce qui était une gloire, qui était caché, soit vu des nations. Et les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau. L'eau se déchire. Est-ce que vous suivez ce que nous disons? N'oubliez pas. Les cercles sur les eaux. Il y a encore des choses à toucher. Hein? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.